envoyé par le Père, et en même temps, Christ est Dieu en même temps. Et ne peut pas comprendre ça. En fait, c'est un peu difficile. Christ ici est la création du Père. Et à partir de Christ, tout a été fait par lui. C'est pour laquelle ici, Christ dit, lui, le Père est son Dieu, qui est aussi notre Dieu, non, mais Christ aussi est notre Dieu, parce que Christ est l'auteur de toute la création que nous voyons. Comme je viens de l'insignifier dans Colossiens. Mais Colossiens est tellement clair qu'il nous dit que tout a été créé par lui, et c'est pour lui que toutes ces choses-là existent. Donc dire que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, vraiment c'est de créer sa propre tombe. Quand nous regardons les Écritures sont très claires. Moi je crois fermement aux Écritures. Je crois fermement à la Bible. Je crois en Dieu qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ a tout fait, comme je viens de le dire. Donc voilà un peu ce que je voulais faire ressortir, afin que vous puissiez comprendre. Quand Esaïe parle, Esaïe savait ce qu'il disait. Et quand nous lisons encore même dans Esaïe 44, si je ne me trompe pas, oui, okay. Dans Esaïe 44, si je ne me trompe pas, il dit, je suis le premier et le dernier. À part moi, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est clair. Et quand nous lisons encore dans l'Apocalypse, Jésus encore dit, je suis le premier et le dernier. Par là, nous voyons la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit, peut-être dans la Bible, oui, je suis Dieu, adorez-moi. Mais par les dits, nous voyons véritablement qu'il est Dieu. Il n'y a rien à discuter là-dessus. Rien. Donc c'est ce que véritablement j'aimerais dire pour l'instant. Voilà. Je vais me caler là et selon ces arguments, je vais dire. Ok. Donc ici, il vous reste encore 3 minutes. Ok, il n'y a pas de souci. Donc on va essayer de se calmer avec ces 3 minutes. Donc, je vais essayer de bondir aussi à vous. S'il y a des personnes qui ont des questions, voilà, après le 2 développement, voilà, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, vous pouvez poser, on va prendre note et ensuite de cela, on va les poser ces questions à temps de Bouddha. Donc on va passer la latitude à notre frère pour son premier développement sur le thème il n'est rien d'autre que la divinité. Voilà. Parce que beaucoup de personnes se posent des questions. D'autres disent non, Dieu c'est ceci, Dieu c'est cela. Nul n'a vu Dieu. Mais certains l'attribuent à l'image de Jésus. Qui, nous les musulmans, nous savons que ce n'est pas un Dieu, mais c'est plutôt un envoyé de Dieu. Voilà. Peut-être c'est l'incompréhension pour certains, peut-être que c'est la bonne compréhension aussi pour d'autres. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, le frère est là. Donc nous allons lui passer la latitude. Il a aussi 10 minutes pour pouvoir au moins développer son thème. 10 minutes. Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. On a qu'à se dépouiller de toute idée. Nous vérifions toujours les inquiétudes. Alhamdulillah, le frère a pris des versets qu'il essaie d'expliquer. Malheureusement, on n'a pas trop bien compris ces versets. Inch'Allah, on va expliquer. Mais d'abord, dans le Coran, Allah a donné les critères pour que quelqu'un acquiert de Dieu. Et toute personne qui va remplir ces critères, non seulement on peut dire que la personne est Dieu. Premier. Ok, premier. Allah il a dit dans la sourate 2, verset 255 que je vais lire. Allah, point de divinité à part lui, le vivant. Celui qui subsiste par lui-même, c'est-à-dire celui qui vit par lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui lui fait vivre. Toute personne qui va dire il est Dieu, c'est que cette personne a vie par lui-même. Ça c'est le premier critère. Et deuxième critère, il dit ni somnolence, c'est-à-dire que même s'il a pris toutes les formes, mais somnolence ne doit pas le prendre. Alors il continue, ça c'est le deuxième critère. Le troisième critère, il dit ni sommeil, peut le prendre. Il dit à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît leur passé. C'est-à-dire quand tu dis tu es Dieu, tu dois connaître maintenant le passé. Il connaît leur futur. Automatiquement, tu dois connaître ce qui doit arriver devant. Allah continue. Et de sa science, il embrasse ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre dont la garde n'écoute à aucune peine. Ça, c'est comme ça le créateur se présente. Dans Ésaïe 44, le verset 9,
Il dit, j'ai créé le ciel seul. J'ai créé la terre seul. J'ai déployé tout ce qui est dessus seul. Ça, c'est prendre le créateur. Vous comprenez, non? Bien, en quelques minutes, je crois bien que j'ai déjà présenté le créateur. Maintenant, le frère a pris Ésaïe 9, le Ésaïe 9.5 là, on va lire, chacun de nous il va comprendre qu'on ne peut pas prendre ça pour dire que quelqu'un est Dieu. Et puis déjà, dites-lui que je ne vais pas lui demander, il n'a qu'à me montrer que Jésus a dit je suis Dieu. Non, là, il ne va pas lui demander ça. Mais il va lui demander, il n'a qu'à montrer ce que Jésus a créé. Colossiens 1.15 qu'il a pris aussi, là aussi je vais l'expliquer par la grâce là. Écoutez, hein. Ésaïe 9, le verset 5. On dit, car un enfant nous est né. Un enfant est né. Toi, tu dis Dieu. Car un enfant est né. C'est le prophète Ésaïe. Et puis ça, c'est une prophétie qui se trouve dans Ésaïe 7, verset 14. Lorsque le roi Akaz avait des soucis, et parce qu'il a fait faire des péchés. Et maintenant, Ésaïe lui a dit que Dieu a pardonné tes péchés, va lui demander quelque chose. Et le prophète Ésaïe a dit que non, lui il a trop péché, il ne peut pas se mettre devant Dieu. Et Dieu lui dit, bon, laisse, moi-même, je vais te donner un signe. La jeune fille deviendra enceinte. Dans d'autres versions de Bible, ils ont traduit la jeune fille. Mais là aussi, on peut y en venir. La jeune fille deviendra enceinte. Et cette jeune fille qui est devenue enceinte là, c'est elle qui a accouché dans Ésaïe 9, le verset 5. On dit un enfant est né. On n'a pas dit un enfant naîtra. Ça, c'est pas encore temps de Jésus même. Un enfant nous est né. Regardez, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Le frère m'a donné son téléphone. Elle dit c'est le présent. Je continue toujours. Il dit, et la domination se reposera sur son épaule. Pourquoi on dit ici se reposera? Parce que l'enfant est encore petit. Donc on ne peut pas dire la domination se repose sur son épaule. Mais il est encore petit. Quand il va grandir, la domination va se reposer sur son épaule. Je continue. Il dit maintenant on l'appellera. On n'a pas dit il est. On dit on l'appellera. Dans notre village, il y a un ami qu'on appelle Caillou en gros. Mais quand tu traduis en français, ça dit Caillou. Quand on dit on l'appellera Caillou, est-ce qu'il est Caillou? Quand on dit on l'appellera Dieu Tout-Puissant, est-ce qu'il s'agit qu'il est Dieu? Mais c'est que les Français là, ils vont toujours nous convoquer. Il y en a qui s'appellent François Poubelle. Est-ce que lui c'est Jésus Poubelle? Franck Leblanc, c'est un joueur, Franck Leblanc, tout le monde connaît. Mais c'est pas un peu. Nous-mêmes, notre entraîneur, il ne s'appelle pas Hervé Renard. On l'appelle Hervé Renard. Est-ce que c'est un renard? Non. Donc ça veut dire que le nom attribué à quelqu'un ne peut pas faire de la nature même de la personne. Ça veut dire que si j'accepte même que c'est Jésus, celle-ci a fait ok c'est Jésus. Mais on n'a pas dit il est Dieu, on dit on l'appellera. Non, c'est l'enfant d'Isaïe. Et l'enfant maintenant on dit quoi? On l'appellera elle m'a conseillé Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Écoutez, il dit qu'on l'appellera quoi? On l'appellera admirable. Ça c'est un. On l'appellera conseiller. On appellera Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Bon, on va s'expliquer que c'est Jésus. Ok, c'est Jésus. On a dit on l'appellera non. Dieu puissant. Mais on va nous montrer un verset où ils ont appelé une fois, même bien prévu. Où ils ont une fois appelé Jésus dans la Bible, Dieu tout puissant. Il n'y en a pas. Il n'a pas montré un verset dans la Bible où ils ont dit Jésus est Père éternel. Parce que dans Matthieu 1.1, on dit que généalogie de Jésus. Dieu n'a pas de généalogie. Ah mon Dieu, je voulais savoir, ce sont des questions que vous lui posez ou bien? Non, c'est des questions. Non, c'est pas des questions, mais c'est des questions réfléchies. C'est-à-dire que quand je pose ces gens de questions, tout le monde réfléchit tout de suite que vraiment, effectivement, ce verset, on va parler de telle chose. Et maintenant, peut-être si ce que je suis en train de dire, s'il peut contribuer, automatiquement, il peut répondre à la question pour dire que nous, maintenant, qui a dit qu'on n'a jamais appelé Jésus dans la Bible Dieu Tout-Puissant. Voilà un verset, nous sommes en train d'appeler Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez? Donc, ce verset-là n'est pas nullement de Jésus. Dans Matthieu 1, verset 21, quand l'ange s'est présenté, l'ange a dit, Marie, l'enfant que tu vas mettre au monde, il faut qu'on lise ce verset. Ah mon Dieu, je vous réponds. Bon, on va lire ce verset. On va lire Matthieu 1, verset 21. Vous allez voir qu'est-ce que l'ange a dit. L'ange dit, Matthieu 1, verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il n'a pas dit, tu lui donneras le nom du Père éternel. Et maintenant, pour finir avec cette histoire d'Ésaïe, lorsque Jésus est venu, dans Luc 4, verset 16, dans Luc 4, verset 16, quand Jésus est rentré dans le temple là, mais on lui a remis le livre d'Ésaïe.
Au lieu de dire Ésaïe 7,14 parle de Jésus, Ésaïe 72 parle de Jésus, Ésaïe 35 parle de Jésus, mais Jésus lui-même on lui a donné le livre d'Ésaïe. Il a dit tiens, il faut nous montrer aujourd'hui où tu te trouves. Et Jésus a montré où il se trouve. On va lire. Jésus a dit, Jésus s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Eux ont lu le livre du prophète Ésaïe. Et lorsqu'on lit le livre du prophète Ésaïe, il a commencé à feuilleter, il déroula. Il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand Jésus a fini de faire la lecture, il a fermé le livre. Et tout le monde le regardait, comme de la manière dont vous me regardez. Les gens n'ont qu'à savoir, il veut dire c'est quel verset qui parle de lui. Jésus s'est levé et il a dit que c'est Ésaïe 61 qui parle de lui. Parce que ce verset qu'il a lu là, c'est Ésaïe 61. Il dit aujourd'hui, cette écriture vient de s'accomplir en moi. Donc, on ne peut pas dire maintenant ce que Jésus n'a pas dit. Parce que dans Apocalypse 22, verset 17 à 18, on dit n'ajoute rien, ne retranche rien. Sinon, tu vas être maudit par l'Éternel. Donc, ce que les prophètes n'ont pas dit, ne dis pas ça sur lui. Non, non, non. Et quand tu te mets dans cette position, tu ne pourras pas connaître la vérité. Parce que Jésus a dit, dans Jean 8, verset 31, il n'a pas eu le temps de venir toucher le verset de Colossiens 15, mais il est venu. Dans Jean 8, verset 31, Jésus a dit à ses disciples, quand vous allez sortir là, demeurez dans ma parole, c'est-à-dire restez dans ma parole. Ne partez pas ailleurs, restez dans tout ce que je vous ai dit. Au verset 32, et lorsque vous allez rester dans ma parole, c'est là que vous allez connaître la vérité, et la vérité vous a franchi là. Donc si le frère veut finir même le débat, au lieu de faire 10 minutes, 15 minutes, il mange simplement un verset où Jésus lui-même de sa propre bouche, parce qu'il a dit dans Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas, la personne ne va pas prendre ma parole. Celui qui ne m'aime pas, mais celui qui m'aime, la personne va prendre ma parole pour se défendre partout. Alors qu'il prend un verset de Jésus, où Jésus a montré, il ne serait-ce que sa créature, comment on va. Il ne demande même pas le ciel et la terre, il ne serait-ce que sa petite créature. Et cette question que je suis en train de lui poser là, s'il n'arrive pas à répondre, moi je vais poser cette même question à Jésus dans la vie. Et c'est que Jésus a répondu à cette question, et la question c'est merci infiniment. Il a bien respecté l'heure. Nous sommes en train, comme on l'avait dit. Donc, suite au développement du frère, on a eu des questions. Bon, on a essayé de répondre. On n'a pas obligé de répondre. Il n'est pas obligé de répondre, certes. Néanmoins, ce sont des questions qui peuvent nous servir et qui vont nous servir demain. Donc, alhamdoulilah, nous allons passer à la deuxième phase de notre assise. Donc, au deuxième développement. Je rends gloire encore à Dieu. Parce que le frère a dit des choses, mais contraires aux Écritures. Pour contester à cela. Qui suis-je lui? S'il vous plaît, vous pouvez reprendre un peu la lecture. Je vais répondre un peu plus comprendre. Tout ordre, c'est bien écrit. Non, mais. Attends, bon, ok, non, laisse, attends, on va pas te laisser. Oui, frère, non, attends, frère, attends. C'est pas moi qui ai donné à Amos 3, verset 7, ou bien, et c'est moi encore qui dis, frère, oui, Christ est le chef de tous les hommes, oui, mais est-ce que toi tu acceptes que Dieu est le chef de tous les hommes? Moi, il y a cette. Ah, mais comment Christ est Dieu? Il est plaqué. Si tu restes tranquille, je vais rester. Voilà, on est là. On est là. En tout cas, moi, j'accepte. Christ est le chef de tous les hommes. Ah, tu acceptes. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il est un choisi, un envoyé de Dieu. Amos 3, verset 7, l'Éternel ne fait rien de lui-même sans avoir révélé à ses envoyés, les prophètes. Donc, aucun être humain ne peut se mettre sous les pieds d'un prophète. Ça ne se fait pas. Donc, tous les prophètes. Ils n'ont pas dit dans Amos que Amos ici est le chef de tout homme. On dit Christ est le chef de tout homme. C'est bien écrit. Faut pas déformer les choses. Non, mais lui, c'est n'a pas compris. Pourquoi tu refuses? Moi, il refuse mon explication. Moi, je n'ai pas dit à moi, c'est chef de tout homme. S'il vous plaît. On va essayer de se calmer. On va essayer de. La deuxième question. S'il vous plaît, on va essayer de se calmer. La deuxième question. Calmez-vous, s'il vous plaît. Le truc qu'on veut comprendre, lorsqu'une personne pose une question, c'est pour que la question d'abord, il soit satisfait de la réponse. Dans le cas contraire, il faudrait que nous-mêmes qui sommes assis ici, on ait au moins une satisfaction de la réponse. Voilà, on est là pour comprendre. En fait, on n'est pas ce qu'on doit dire. Nous ne sommes pas là pour le fanatisme. Voilà, il n'y a pas de personnes qui viennent, je suis chrétien, je suis pour musulman. Tous sont bien pour une connaissance. Ça veut dire choisir. Quelqu'un que Dieu a choisi. Ça veut dire donner
psaume 105 là, c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Et monsieur le chrétien. C'est ce que je viens de te dire. Quand tu m'as posé la question, j'ai dit non, qu'est-ce que celui que Dieu a point. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et il a dit non, choisi. Le sauveur, l'éternel sauve. Il a dit ce n'est pas ça de prendre son nom. Moi je sais que mon Jésus l'avait dit l'éternel sauve. S'il y a plusieurs Jésus, ça Garçon. Comme le Jésus que je connais. Ah, c'est le premier à eux. Voilà. Voilà. Voilà, le 1 de Dieu. Oui, oui, exactement. Garçon. Donc, s'il y a une deuxième question, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, on va essayer de prendre sa question, soit dans le cas contraire, nous allons poursuivre dans le développement. Donc s'il y a des personnes qui ont des questions, il n'y a pas de questions à poser. Donc nous allons passer à la deuxième phase du développement. Nous allons passer la parole au frère, à notre frère musulman. Non, la deuxième phase. Voilà, la deuxième phase. C'était comme si c'était une pause. On dit à deuxième mi-temps. Là, on va lui passer la parole. Il a les 10 minutes. Suite à cela, les 10 autres minutes reviennent à Aïe. Et s'il y a des questions, on va passer à des questions. Dans le cas contraire, nous allons essayer de clôturer cette assise. Vous mettez 10 minutes. Vous mettez 10 minutes. Oui, c'est à moi. Vous mettez 10 minutes. Vous mettez 10 minutes. Comme il a dit, il ne veut pas les développements des hommes, des trucs comme ça, pour les 10 minutes, on va lire simplement le Nouveau Testament. Je vais commencer par Luc 7, le verset 16. On va prendre Luc 7, 16. Luc 5, 16. 7, 16. Luc 7, Lorsque 16. Jésus avait ressuscité un enfant, par Lazare, au côté de Lazare, on va venir encore Jean 11. Quand Jésus a fini de ressusciter l'enfant, tous les disciples, les gens qui habitaient même dans le temps de Jésus, et tous ils ont vu Jésus. Voilà Jésus en face d'eux. Écoutez. Et le mot s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Il dit, il fait l'étude sur moi, il n'a même pas fait commentaire. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète a apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Ceux qui ont vu Jésus là, ils disent, un grand prophète a apparu parmi nous, y compris les disciples de Jésus. Bon, ça c'est ceux qui ont vécu Jésus. Nous on a bien sûr, on n'a pas vu, c'est dans la Bible seulement on a lu. Mais eux ils l'ont vu, ils disent tu es un grand prophète. Non, je ne suis pas un grand prophète d'ici Dieu les gars. Jean 11 encore. Comme il a dit qu'on n'a qu'à lire, il ne faut pas y parler, on va lire. Jean 11. Le verset 42. Jean 11, 42. Il va commencer au verset 39. Jean 11, 39. Il y a une déclaration qui m'a attaqué à l'égard de Jésus. Voilà. Elle dit ceci, à partir du verset 32 même. Lorsque Marie fut là où était Jésus, parce que lorsque Lazare est mort, Lazare était l'ami de Jésus. Tu vois, non? Et lorsque Lazare est mort, Marthe a entendu que Jésus venait, elle a pris pour aller devant Jésus. Et quand elle a vu Jésus, là c'est qu'elle dit à Jésus. On dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Et elle lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Jésus le voyant en train de pleurer, elle et tous les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit. Jésus fut frémi à son esprit et fut tout ému. Et il dit, où vous l'avez mis? Et elle lui répondit, viens, tu vas voir. Au verset 35, Jésus pleure. Je continue. Sur quoi les Juifs disent, voyez comment il aimait le gars, jusqu'à il pleure. Quelques-uns d'entre eux disent, qui a ouvert les yeux à l'aveugle? Ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? On dit, mais c'est pas Jésus là, à l'aveugle là, mais il m'a interpellé aussi, on va venir encore sur l'aveugle. Et il dit, mais c'est pas Jésus qui a ouvert les yeux de l'aveugle là. Mais il ne peut pas faire qu'il ne faut pas le monsieur aussi va mourir. Ça, ce sont les Juifs qui disent ça.
Bien. Et maintenant, au verset 39, Jésus dit ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Jésus-Christ, il sent déjà, car ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Et Jésus lui dit, je ne t'ai pas dit que si tu crois, que tu verras la gloire de Dieu, pas ma gloire. Tu comprends, non? Il ôtait donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut. Et dit, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé comme ça, c'est à cause de la foule qui m'entoure. La foule qui l'entoure, elle n'a qu'à savoir quoi. Il dit, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin que cette foule-là croit que tu m'as envoyé. Tu lis ça aussi, c'est qui? Il lit ici, il a menti dedans, tout le sujet va dire, il lit. Même c'est une verset de ça. Tu comprends, non? Il dit, afin que ceux qui m'en savent, comme s'il met ici, et puis j'ai dit, si vous me voyez, je vais ressusciter Lazare, je veux que vous sachiez que vous tous qui êtes ici, que c'est le papa là qui m'a envoyé. C'est ce que je suis en train de dire. Je continue encore la lecture. Bon, je peux m'en arrêter là où il a ressuscité déjà le mort. Et quand Jésus a fini de dire ça, quand Jésus a dit Père, ça veut dire qu'il a lié la connexion avec Dieu. Et quand il a fini maintenant, il a dit maintenant, Lazare, lève-toi. Il allait demander pardon à Dieu d'abord. Et il a dit à Dieu que je veux que tu m'exauces pardon. C'est par la permission de Dieu. De Dieu qu'il a ressuscité encore Lazare. Sinon lui-même il ne peut rien faire. Il a dit dans Jean 5 ce que tu as dit, il a dit ça dans Jean 5 verset 1. J'ai déjà lu ça, on va lire encore. Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Soit lui, il aime Jésus, il prend la parole, Jésus a dit dans Jean 14 verset 24. Si vous parlez de ma parole à quelqu'un, la personne ne prend pas, c'est qu'il n'aime pas. C'est ce que Jésus a dit dans 14 verset 24. S'il aime Jésus, il va se rallier. Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Rien, ça veut dire quoi? Rien. Il va dans le dictionnaire, rien. Il y a parti, ça veut dire rien. Que dalle. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends. Il dit quoi? Et je juge. Si Jésus s'arrêtait et je juge, le frère va me dire, mais après Dieu là, qui juge? Mais Jésus va continuer. Il dit, et je juge. Et mon jugement est juste. Parce que dans mon jugement là, je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On va lire simplement, hein, Jean 8, verset 42 aussi. On va lire simplement. Donc vous avez tout le temps. Ok. Moi, il a dit, il ne faut pas faire ta page, tu n'as qu'à lire. On va lire. Qui me dit, quand Jésus dit non, c'est Dieu qui a créé, ça va vous dire que c'est lui-même. Il n'y a pas de problème. Jean 8, verset 42. Jésus dit, si Dieu, ça au verset 40, mais Jésus dit, mais pourquoi vous cherchez à me faire mourir? Comment est-ce que Dieu va demander à ses créatures, pourquoi vous cherchez à me faire mourir? Si on veut le tuer, il va les mettre toujours pas. Mais il dit, pourquoi vous cherchez à me faire mourir? Moi qui vous ai dit la vérité. Dans d'autres versions, on dit, moi en tant qu'un être humain. Mais dans la Bible, lui, c'est bon, ils ont ôté cette petite partie-là. Et quand tu rentres dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les commentaires. Quand tu rentres dans les commentaires, celui qui a ôté sa partie, il dit que non, ici, là, ça montre que Jésus est trop homme. Quand tu fais des recherches, tu tombes sur ça. C'est clair. À moins que tu restes, tu dis, ah, la Bible a dit, je ne veux plus regarder ailleurs. Tu as laissé là comme ça. Tu comprends? Mais si la Bible a dit un mot et que tu trouves ça bizarre, il faut aller toucher d'autres livres saints, d'autres Bibles. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est ce que nous on fait. Et quand on finit, on a l'explication exacte. Comme ce que je ai dit dans Ésaïe 9:5 là. Si tu n'as pas lu d'autres Bibles, tu ne vas pas connaître même. Parce que dans le verset, il n'y a même pas un nom de Jésus là-bas. Chacun peut prendre pour coller à qui il veut. Je continue. Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ici. C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ici. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même mort. Une parole de vie, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Jusqu'à présent, il n'explique pas, hein, je lis seulement. Bon, ça là, est-ce qu'on a besoin d'explication même? C'est pourquoi Jésus va dire maintenant, dans Jean 12, verset 49, dans Jean 12, verset 49, Jésus dit, car je n'ai point parlé de moi-même. Cela voudrait dire quoi? Ça, souvent, il a expliqué ça. Quand il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, cela voudrait dire quoi? Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas moi, je ne me suis pas levé mon seul point pour dire ça. Jésus va continuer. Il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père
Parce que lui il a dit tout à l'heure que le Père est différent de Jésus-Christ. Et je suis d'accord avec lui, le Père c'est pas Jésus. Et c'est le Père là qui est le créateur. Matthieu 2,6. N'avons-nous pas un seul Père? N'avons-nous pas un seul Dieu? Donc quand on dit Père là, c'est le créateur. Donc Jésus n'est pas le Père. En ce moment il n'est plus Dieu. Lui il a dit Jésus n'est pas le Père. Le Père c'est le créateur. C'est pas fini. Je continue. Il dit car je n'ai point parlé de moi-même mort. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même. C'est-à-dire que Dieu a écrit comme ce qu'il a fait à Moïse là. Sur le truc là. Il dit, le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Donc où Jésus là, s'il a dit autre chose que le Père lui a pas dit, il a problème. Il dit que le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Et ce que je dois annoncer. C'est pourquoi il a dit, si vous voulez rentrer dans le paradis, Jean 17 verset 3, dans mes 3 minutes je vais dire ça. Il dit, si vous voulez rentrer dans le paradis, 2 minutes, Jean 17 verset 3. Quand on dit paradis, c'est ça, on appelle la vie éternelle. Jésus dit, oh, Jean 17 verset 3, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, pas ce qu'ils me connaissent, c'est qu'ils te connaissent, qui? Il dit, toi, le seul vrai Dieu. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Seigneur, est unique. Même Marc 12, verset 39, 28, pardon, Jésus dit encore, écoute Israël, même Jésus, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu. Jésus dit notre Dieu. C'est comme il s'est traduit en notre Dieu. Là, c'est peut-être Dieu. Non, c'est mis dedans. Il dit l'Éternel, notre Dieu. Jésus dit l'Éternel, notre Dieu. S'il y a le temps, on va lire ces versets là, il va me dire le contraire de ça. Il dit l'Éternel, notre Dieu. Quelqu'un qui dit notre Dieu, ça veut dire qu'il se mélange. Si c'est attardé trop sur Paul, il va se mettre en problème. Parce que même Paul a dit qu'il n'a pas dit Paul a dit Jésus a créé, non? C'est pas Paul là qui a dit que non, Jésus sera jugé dans 1 Corinthiens 15, verset 28. C'est pas même Paul là qui a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3 que Dieu est chef de Jésus-Christ encore. Tu comprends, non? Donc au lieu de discuter ces paroles de Paul là, attends, Jésus, ces paroles de Jésus. Et il a fait la lecture. Alhamdulillah. Nous sommes déjà à terme. Non, nous sommes déjà arrivés au temps parce qu'il faut respecter. Ouais, c'est vrai, la loi, c'est ça. Attends, il va parler d'abord mon frère. De son côté. Non, on n'a pas dit qu'il n'est pas de son côté. Il fait passer par ici. Le débat est trop long. Je pense que vous n'avez pas trouvé les questions là. Non. C'est la dernière 10 minutes, puis les questions vont venir. Non, mais il faut passer par ici, c'est de son côté. Attends, si tu veux, tu peux. Il faut passer par ici, le frère, donne-lui la place, pardon. Ils ont 10 minutes, les deux peuvent partager ensemble. Maintenant, si Aïe veut partager cette minute, Voilà. on va rester. On donne 10 minutes à un. Il dit, Jean 17, verset 3. Il dit, oh la vie éternelle, celles qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. La vie éternelle, là, pour entrer dans le royaume de Dieu, là. Voilà ce que Jésus dit. Voilà. Pour entrer dans le royaume de Dieu, voilà ce que Jésus dit. Qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà ce que la Bible est en train de nous dire. Donc quand tu prends un verset que tu coupes, moi je ne suis pas d'accord. Voilà. Non. Tu as fini le verset, tu vas attaquer notre verset. Non, c'est un autre verset qui va attaquer, tu as dit non, il va arriver. Ok, donc tout à l'heure. Ok. Tout à l'heure, il a parlé de Paul Hôte. Que c'est par de Paul que je suis en train d'écouter. De Paul Hôte. Moi, je crois à ce que Paul a écrit. Parce que la Bible nous dit dans Acte 9, verset 15, que Paul est un instrument que l'Éternel s'est choisi pour porter son nom devant les nations, devant les rois, même devant les enfants d'Israël. Donc Paul n'est pas n'importe qui. Paul ne parlait pas de lui-même. Paul ne venait pas inventer des choses pour dire. Comme Paul dit, j'ai dit ici tout à l'heure qu'il n'a qu'à me démontrer. Il a pris des paroles de Dieu en disant que c'est Dieu qui m'a. Moi je suis d'accord avec ça. Je ne nie pas ça. Je crois à la Bible. Je n'ai jamais nié ça. Je crois que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et je crois que Jésus-Christ est Dieu à la gloire de son Père. Moi je crois à ça. Selon les Écritures. Et j'ai dit ici que Jésus-Christ a créé toutes les choses que nous voyons, mais ce que nous ne voyons pas. J'ai pris Colossiens 1:15 à 17. Il n'a pas relevé le défi. Il est en train de contourner. C'est-à-dire, il prend, il contourne. Il dit non, tu vas écouter Paul. Il contourne. Il ne répond pas à ce que je demande. Dis-moi que ce que Paul dit là, il a menti. Devant tout le monde. Là, c'est clair. Paul, ce que Paul est en train de dire là, il a menti. Moi, je n'ai pas dit non que Jésus-Christ, il est Père, notre Fils. Moi, je crois qu'il y a un Père qui l'a envoyé. Et j'ai pris ici dans le livre des Hébreux, il dit que, oh Dieu, il a pris le thème de Moïse, en disant que Dieu aussi a appelé Moïse Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, je ne vais pas m'entarder sur ces choses. Nous allons lire un verset. Et le procédé sont de dire. On va prendre Philippiens 2.
Philippiens 2. Écoutez bien les frères. Voilà, ça va beaucoup aider chaque personne. Il dit 2 de 5 jusqu'à... Bon, je vais m'arrêter à 10. Ça va, c'est trop long. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, égal avec Dieu, pardon, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est que les musulmans ne croient pas que Jésus est mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand nous lisons même Hébreu que j'ai pris, Dieu demande aux anges d'adorer Jésus. Si Dieu demande aux anges d'adorer Jésus, qui suis-je moi en descente? Moi, un seul être humain. C'est écrit, on va lire ici, Dieu demande aux anges d'adorer Jésus. Non, avec vous. Voilà. On va lire Hébreu. Attends, en fait, là, ce que je voulais là, pour revenir sur ce que tu as dit voilà. tout à l'heure. Parce que moi, je peux entendre un seul homme dedans pour revenir dessus. Voilà, ok. Je vais aller doucement pour que tu me comprennes. Voilà. Ayez à vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. On dit Jésus qui existait en forme de Dieu. 1. N'a point regardé son statut de Dieu là, il n'a pas regardé ça. 1. Trois choses avec 10 minutes. Premièrement, il a pris Hébreu. Premièrement, il a pris Hébreu et il dit Dieu appelle Jésus-Christ Dieu. Dans la même vie, Dieu a appelé Moïse Dieu à un grand Dieu. Pourquoi il ne dit pas que comme Dieu a appelé Moïse Dieu, Dieu est venu de laisse cette possibilité. À un grand Dieu, pas on peut lire ce verset. Je vais aller rapidement parce que non, on va lire. Voilà, parce que si vous avez eu à le dire, on va lire. C'est bon. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, dans la vie, l'Éternel dit à Moïse, Exode 7, verset 1, vous posez Moi, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, pas petit D avec un grand D dans la Bible. Dieu avec grand D, c'est réservé seulement à Dieu qui est l'Éternel. Mais Jésus n'a pas fait ça. Tu comprends, non? Maintenant, quand Dieu dit maintenant à Jésus que je t'ai fait Dieu, il dit Dieu dit, c'est comme toi, le papa, tu es le patron de Dieu. Si tu as dit à lui que je suis le patron de Dieu, donc ça veut dire que toi tu es mort, tu viens toi en même temps. Ça c'est un premier point. Maintenant, un deuxième point. Il a terminé sur la paix de Moïse, les enfants d'Israël, famille de présentation. Ça c'est une histoire qui s'est passée. Tous les enfants d'Israël voulaient voir Jésus. Ils sont allés pour le n'est-ce pas? Il a dit que lui ne veut pas me voir en train de parler, il veut que la Bible n'a pas parlé. On va demander à Moïse, quand tu fais partir les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Arrête. Deutéronome 14, verset 14 à 15. Arrête. 4, verset 14 à 15. Deutéronome 4, verset 14 à 15. On va demander à Moïse simplement. Il parle même plus, mais c'est lui. On va lire. Voilà, on va lire seulement. Il faudra plus à la Bible, donc c'est ma femme maintenant. Regardez ici. Deutéronome 4, à partir du verset 14. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. C'est pas ça qu'il parlait de ça. On continue. À Horeb, Dieu dit quoi? Veillez attentivement sur vos âmes. Veillez sur vos âmes. Pourquoi Dieu dit âme carrément? Parce que le jour de raison, c'est l'âme là qui sera brûlée. Donc il dit veillez sur vos âmes. Maintenant on va veiller sur nos âmes en faisant quoi? On continue. Il dit veillez sur vos âmes de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez des images. Vous ne vous fassiez des images taillées, une représentation. Lui il a dit Dieu avait une représentation. Non? Dieu ne veut pas lui créer des imaginations, te donner des représentations. Je continue. Et quelques idoles, la figure d'un homme mort ou d'une femme. Ça c'est quoi? Parce que Dieu a dit à Moïse, dans Exode 14, verset 20, l'être humain ne peut pas me voir comme ça et puis il va vivre.
Ça, c'est Dieu qui a dit ça. C'est pourquoi il est en train d'écrire aux enfants d'Israël, n'allez pas plus faire des imaginations en donnant des représentations de quelques idoles et puis qui ressemble à un homme, qui ressemble à une femme. Ne faites pas cela. Parce que moi, il ressemble à lui. Tu comprends, non? J'ai dit, c'est. Et puis maintenant, son problème, il mélange les versets. Hein. Il mélange. Quand il a pris Colossiens 1,15, là, il a mélangé. Parce que c'est Paul qui a dit, et il fallait que je voie un peu son jeu, il dit, moi je vois toutes les écritures. Mais c'est Paul qui a dit que tout est créé par lui et pour lui. Et même quand on commence le verset, on dit quoi? On dit, il est l'image de Dieu invisible. Là même Paul s'est mélangé parce qu'il a dit, il est l'image de Dieu invisible. Il est l'image de Dieu invisible. Quand on dit invisible, ça veut dire quoi? Quelque chose qu'on ne peut pas voir. Mais quelque chose qu'on ne peut pas voir. Comment est-ce que Paul va faire l'image de ça? C'est sûr. Oui. C'est pour ça que Jésus les a garants. Jésus a dit, hey, restez dans ma parole, restez dans ma parole, restez dans ma parole. Mais si tu es mélangé comme ça, comment ça peut te mélanger? Il a dit que Paul dit Jésus a créé. On va demander à Jésus. Quand Jésus va répondre là, moi c'est à cause de ça que je pose des petites questions pour que les gens n'ont pas comprendre. Entre Jésus et Paul, qui ment? Nous en islam, aucun prophète ne ment. Et tous c'est les envoyés de Dieu. Sur la 2 verset 136, Allah dit ne faites pas de distinction entre les prophètes. Sur la 3 verset 84 à 85, Allah dit que nous croyons tous les prophètes, ne faites pas de distinction. Mais sur la 61 verset 6, Allah dit c'est moi qui ai envoyé Jésus. Donc nous chez nous les musulmans, Jésus ne ment pas. Donc là maintenant lui il va nous dire que la musulman dans le verset 30. Si vous avez des questions, les poser. Jean 5, le verset 30. Écoutez ceci. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Il allait se cacher dans le Coran. Que dans le Coran, Allah et Jésus a créé quelque chose, même si c'est la permission d'Allah. Il dit, même si c'est la permission, tu ne connais pas l'histoire. L'oiseau que Jésus a créé, ça n'a pas fait un jour. Quand il a fait l'oiseau, c'est pas cette histoire. L'histoire coranique. Il a dit à Allah, l'oiseau encore, il ne peut pas créer ça. Il a dit à Jésus, l'oiseau que tu veux créer là, c'est qu'il a réservé, il a réservé sa nourriture, c'est qu'il doit lui donner la vie. Attends, viens. Est-ce que tu as réservé sa nourriture, tu as réservé son truc? Tu comprends? Et lorsque Jésus a fini de créer, il a dit à Allah, fais Allah pardon, je veux que tu fasses vivre. Tu vois? Bon, quelqu'un qui demande pardon, dans le Coran, pas bibliquement, il n'y en a pas. Dans le Coran, il demande pardon à Allah, je veux que ça n'a qu'à vivre. Mais comment est-ce que lui qui demande pardon à Allah pour quelque chose n'a qu'à vivre? Allah lui donne cet ordre, la chose vit, et puis maintenant automatiquement il devient la place d'Allah. Et puis malheureusement, ça se trouve dans le Coran, ça c'est les fils associés. Mais il y a Abraham aussi qui a créé 4 oiseaux. Ça c'est pas écrit dans la Bible. Il dit maintenant 4 oiseaux. Il dit que c'est pas dans le Coran, mais c'est les kissas islamiques. Pourquoi il explique ça? Je vais l'expliquer ça pour lui dire que nous chez nous là, dès qu'un être humain n'a qu'à fabriquer quelque chose, il jamais le prendre pour Dieu. Dans les histoires islamiques, il y a les gens qui ont créé des choses, mais on ne les considère pas comme Dieu. Dieu lui a dit. Excusez-moi, c'est-à-dire le frère, il ne croit même pas à ce qui est hadith. Non. Ce qui est parole, en dehors des. Au fait, j'ai voilà. ça. Parce que lorsque vous dites des choses, il sera écrit on non, est. ça sera écrit. Au fait, voilà. c'est les parenthèses. Quand tu peux prendre 10 minutes, c'est bon. C'est les parenthèses. Okay, Au fait, c'est des écrits là. On n'est pas. Si c'était moi et puis on est beaucoup ici. J'ouvre cette parenthèse et revenir dans le thème et puis toucher les. Il est concernant lui là, je parle plus seulement des choses. Il vous reste 3 minutes. J'avais mis les 3 minutes. Bon, rapidement, on va aller, puisque c'est sur la création là, il a beaucoup insisté, on va aller demander encore à Jésus. Tout le sujet Jésus dit, je ne peux rien faire. Il dit, je ne peux rien faire. Rien, ça veut dire rien. Il faut prendre n'importe quel dictionnaire. Rien, c'est rien. Et maintenant, le synonyme de rien, ça veut dire incapable. C'est comme Jésus est en train de dire ici que... Oui, après. C'est comme Jésus est en train de dire dans le verset ici que je suis incapable. Tu comprends? Maintenant, le verset de Jean 1.1. Le verset de Jean 1.1. Quand je vais revenir, je vais expliquer ça rapidement. Maintenant, on va aller dans Marc 10, verset 6. Non, même pas Marc 10, verset 6, même Matthieu. Matthieu 4, 19. Regardez ce que Jésus dit. Ça, c'est Jésus même qui parle. Ça, c'est Jésus même qui parle. Il a dit tout à l'heure que les chrétiens qui disent Jésus est Père et les Christ en même temps que lui, il ne croit pas à la personne. Comme Matthieu. Et les œuvres qu'il a pris, on n'a pas dit que la personne était Père, il n'y a pas dit que c'était Jésus-Christ. Pourquoi tu n'as pas sauté le côté Père là? Ça, ça ne pas dit Jésus-Christ, ça n'a pas dit Isaïe là. Mais comment est-ce que tu dis une chose avec ton contraire? Non, tu as